pensée du Ramayana, qui est bien la légende la plus populaire au Cambodge. Rama vivait heureux avec son épouse, la belle Sita, et son frère, Lakshmana. Le cœur exalte leur bonheur paisible alors qu'ils se reposent au cœur de la forêt. Survient Ravana, roi des géants et redoutable maître de Lanka. Un seul regard sur Sita endormie fait naître en lui un amour dévorant. Mais il ne saurait l'approcher sans artifice magique. Sous la forme d'un gracieux cerf d'or, il vient gambader devant la princesse. Comme prévu, elle supplie son époux de le capturer. Rama et son frère s'enfoncent donc dans la forêt, à la poursuite de l'insaisissable animal. Le champ est libre pour Ravana et nul ne s'interpose plus entre lui et Sita. Après avoir pris l'extérieur d'un vénérable ermite, il est accueilli avec respect par la belle. Mais l'ermite révèle sa vraie nature un peu rapidement. Sita se fâche. Et le chasse. On ne saurait si facilement repousser le puissant Ravana. Il reprend sa forme terrifiante
et dans son char volant, enlève la pauvre Sita sans défense. Captive dans le palais de Lanka, étroitement surveillée par les effroyables geôliers de Ravana, la princesse éperdue de douleur proclame son éternelle fidélité à Rama. Mais Rama a obtenu l'aide de la grande armée des singes conduite par Hanuman et se prépare à investir le royaume de Ravana. Une bataille gigantesque s'engage entre les géants et les singes. S'achèvera par un duel terrible entre Ravana et Rama qui triomphe grâce à une arme magique qu'à point nommé les dieux lui envoient. Il délivrera donc Sita et retrouvera le bonheur. Au succède maintenant un fragment de la légende de Moni Mekala, déesse des eaux. Sa boule de cristal magique en main, elle quitte son palais pour rendre visite au roi des dieux célestes. Mais sur sa route, elle rencontre Rhea Meizo, le génie de l'orage, qui depuis toujours veut s'emparer de la boule de cristal.
Ces supplications, Moni Mekala répond par des railleries. Fou de rage, Rhéaméiso croit pouvoir utiliser sa hache magique pour obtenir ce qu'on lui refuse. Mais la boule magique a un pouvoir supérieur. Et par son éclair, la déesse aveugle le génie. Et si maintenant vous avez des doutes sur l'origine des éclairs et du tonnerre, sachez qu'une fois encore, Mekala et Rhéaméiso se sont rencontrés dans les nuées. Maintenant, le ballet Tepmonorom. Un groupe de danseuses royales apparaît. Nous apprend qu'elles sont venues implorer les dieux de prêter une oreille bienveillante à leurs prières. Par une impulsion surnaturelle, leur danse devient celle des Asparas célestes. Comment ne comprendraient-elles pas alors
que leurs vœux seront exaucés. Et après avoir rendu grâce aux dieux, elles s'en vont de leurs pas glissés, ces merveilleuses apparitions en dehors du monde et du temps. Mais comment pourrions-nous jamais les oublier ?